Un jour, je suis partie au champ. C'est là qu'on m'appelle. Comme tu vois comme ça, Monique est morte. J'ai dit quoi? Vous dites quoi? On me dit que Monique est morte. Parfois, il reste sur je pense à elle. Quand il voit ses photos, je pense à elle. J'aimerais qu'elle revienne. L'école qu'elle nous payait avant, c'est pour l'école qu'elle nous paye maintenant. Même pour manger, elle nous manque vraiment. J'ai accouché Kouma Tekele en 1983. C'est mon papa et ma maman qui ont élevé Kouma Tekele. J'habitais village et elle habitait à PK15. On a fêté le 8 mars ensemble. Elle était bien portante. Les événements se sont produits à Douala. Donc, lorsque je suis informé de cette affaire, j'ai un collègue qui s'en occupait, Julio Trésor Tanon. Donc, j'entre en communication avec lui parce qu'il y avait déjà pas mal d'images qui circulaient dans les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de désinformation également. J'en discute avec lui pour voir qu'est-ce qui va être diffusé et qu'est-ce qui ne doit pas être diffusé pour respecter quand même la dignité de cette femme-là et également préserver sa famille de cette horreur qui circulait dans les réseaux sociaux. J'avoue que j'étais particulièrement attristé. J'ai appris la triste nouvelle par le biais des réseaux sociaux d'abord, puis par les médias. C'était une histoire vraiment assez touchante et assez triste et qui a été l'un des tournants très importants dans la destruction un peu de l'image de notre système de santé. Le 12, elle m'appelle vers le 5 heures. Elle me dit que je sens mon ventre pour me faire un jar là. C'est comme si elle va accoucher, il faut venir. Je dis que ok, je prends l'argent en main. Je me rends chez elle. Je trouvais que elle était couchée, c'est moi qui cogne sa porte. Elle se réveille, elle vient me trouver au salon. On commence à causer. Subitement, elle commence à toucher le ventre. Je dis qu'il faut qu'on parte à l'hôpital. Elle me dit oui. Son mari quitte pour aller chercher la voiture. Elle a commencé à gémir. Elle a commencé à faire Et ah. La voiture vient, on entre, son mari entre. La voiture sort. Le cas Monique Kouma Tekele et cette horreur-là révèle plusieurs problèmes dans le système de santé. D'abord, il y a un problème de prise en charge parce que cette dame, on va l'apprendre un peu plus tard, n'avait pas subi un certain nombre de visites avant le jour où elle a accouché. Deuxième problème, c'est le fait qu'elle soit venue à l'hôpital pour accoucher dans un taxi alors que sa situation était pénible et nécessitait qu'elle fût amenée à l'hôpital grâce au moins à une ambulance. Le troisième problème maintenant, c'est également le dysfonctionnement qu'il y a dans nos hôpitaux où le personnel de santé parfois ne se montre pas particulièrement pressé ou alerte dans la prise en charge des personnes qui viennent pour se faire soigner dans les hôpitaux. On nous laisse passer. Nous êtes donc dirigés vers la maternité. Nous sommes partis là-bas. On a tout de maintenant, on les trouvait, ils étaient au nombre de 3. Il y avait le major, il y avait 2 infirmières. On les a salués. L'autre était en train de mettre le vernis. Ils étaient en train d'arranger les ongles. Ma fille dit que je regarde ce qu'il y a dans la voiture. Ils nous ont dit avancez, on arrive. C'est comme ça qu'on s'est avancé. Quand vous voyez
une jeune dame qui perd la vie, en voulant donner la vie, vous avez directement l'impression que c'est votre sœur, c'est votre proche parent. On a fait plus de 30 minutes. Personne n'est arrivé. Quand on reprend maintenant, ils nous disent encore, avance, on arrive. C'est là qu'on s'avance, on reste quelque chose de 20 minutes, il n'y a personne. C'est évident qu'il y a un problème de couverture sanitaire au Cameroun. Il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais sauf que sur la dimension qualitative, il reste encore un problème. Il y a beaucoup de zones où les femmes accouchent encore dans des cacaoyères. Le Cameroun fait partie des 20 derniers pays en termes de performance du système de santé depuis 23 ans. On repart pour la 3e fois, on trouve qu'ils ont fermé leur bureau avec les fenêtres. Ils ont abandonné dehors. C'est le fait qu'on cognait, on bousculait trop les fenêtres et les portes. Qu'ils ont ouvert la porte. Ils ont dit c'est quoi? Et comment vous avez dit qu'on s'avance? Mais maintenant vous ne voulez pas venir, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Le major s'est levé. Il a dit aux infirmiers avancez. Avancez, on arrive. Il dit que nous on n'avance pas. Vous partez prenez le devant, on va vous suivre. Il a dit que, elle a oublié que là, voici ici, là. Après, maintenant, il passe la main en haut de la vitre comme ça, là. Il dit que, mais, comment vous pouvez venir, vous côté souvent le malade dans la voiture? C'est là que le major veut se tourner pour partir. Il dit que non, dites-moi, si ma fille est morte, ou bien elle n'est pas morte, dites-moi. Dites-moi si elle est morte ou pas. Elles étaient devant. Moi, j'étais derrière. Après, tout comme ça, marcher vite. Le major qui l'a dit, marchez vite, marchez vite. Dès qu'ils sont entrés, ils ont fermé le portail. Il dit, donc, elle est morte. Il a dit au chauffeur que faire demi-tour. Ils sont partis à la morgue. Le morgue est sorti. Il a commencé à toucher. Il a commencé à toucher. Il a commencé à toucher. Il me dit, maman, toi-même touche. J'ai commencé à toucher. Il me dit que, maman, tu le sais. Je dis que non, je sais que ça tape, ça tape. Il dit que voilà, ça qui tape. Le morgue dit que, ici, à la maman, ici chez moi, je regarde les morts. Je ne regarde pas les vivants. Rentrer à la maternité. Le chauffeur avait fait 3 tours à la morgue. Et puis, il y a une dame infirmière qui avait parlé là-bas que allez acheter la lampe souris avec l'alcool, vous apportez. Ils ne sont pas sortis. C'est la pharmacie de la Quintini. C'est là-bas qu'on sont partis acheter tout. C'est là-bas qu'on a acheté tout. Le morgue me dit, maman, je ne peux pas faire parce que ce n'est pas mon travail. Et je ne peux non plus garder quelqu'un qui respire encore. Le cœur bat toujours. Je ne peux pas. L'affaire Monique Kouma-Tekel révèle un peu un certain nombre de problèmes dans le fonctionnement des structures de santé dans notre pays. D'abord, il faut se rendre compte que c'est une dame qui vient accoucher. Elle était enceinte de jumeaux. Elle vient accoucher et sur le perron d'un hôpital public, elle n'est pas prise en charge et elle s'écroule alors qu'elle est pratiquement à terme. Et sa sœur qui l'accompagnait décide, dans une attitude de désespoir total, de procéder à une opération sur le perron d'un hôpital public, quand même, pour essayer, à défaut de sauver la mère, au moins de sauver les enfants qui étaient dans son ventre. Malheureusement, elle va réussir ni à sauver la mère, ni à sauver l'enfant, mais tout ce qu'elle va offrir au monde, c'est cette image horrible d'une personne éventrée devant un hôpital public. Quand Rose est arrivée, bon, il m'a dit, maman, je peux? Il dit oui. Moi, j'étais couché à côté d'elle.
Je regardais. Pendant ce temps que je regardais, les larmes coulaient. Les larmes coulaient comme ça là. Je nettoyais. Il ne fallait que nettoyer. Elle a fendu, elle a fendu, elle a fendu. Pendant qu'elle fendait, les larmes coulaient, je nettoyais les larmes. C'est au moment là qu'il a fallu qu'on enlève les enfants que je ne pouvais plus supporter. Elle a donc fait le travail que les autres devaient faire. Quand on a enlevé, quand on m'a donné le premier enfant ne respirait plus. Quand j'ai porté le premier enfant, j'ai vu que l'enfant là ne respirait plus. J'ai passé l'enfant là entre les mains de son papa. On m'a donné le deuxième enfant. Sur le deuxième enfant, une fille, elle respirait. Elle est morte entre mes mains. C'est quand elle a fini d'opérer que le major là est sorti pour aller prendre la police. Les gens avaient déjà commencé à filmer. Ils dit filmer. Filmer. C'était pour sauver l'enfant qui était dans le ventre. C'est comme ça que la police a pris Rose et l'a mené. Moi, je suis restée seule à l'hôpital. Oh, nous sommes venus nombreux. Je suis venue avec Monique, je suis venue avec son mari. Maintenant, nous sommes restés seuls. C'est inoubliable. C'est un film qui s'est tourné devant moi. Je dis que c'est un film. Parce que moment que je ferme les yeux, je me rappelle. Ça me rend malade. Ça me rend malade. C'est même ça qui m'a donné même la maladie d'oubli. C'est quand même dramatique que dans un pays comme le nôtre, on continue de mourir au moment où on va donner la vie. Et cela pose le problème de la prise en charge des femmes enceintes et également de la sécurité sociale. Tout peut nous arriver à tout moment. On n'est pas sûr d'avoir les moyens pour pouvoir faire face aux difficultés que nous pouvons avoir, notamment en termes de santé. Une femme est enceinte, elle se débrouille pour suivre ses visites prénatales. Le jour de l'accouchement, elle se débrouille pour aller accoucher. Si elle a de quoi payer les factures de l'hôpital, tout se passe bien. Si elle n'a pas de quoi payer des factures d'hôpital, parfois on les garde captives. L'État ne peut pas tout prendre en charge. Les assurances privées ont toute leur place. Si vous êtes assuré, dès que vous êtes malade, vous avez la possibilité d'aller directement à l'hôpital pour être pris en charge. Il est question aujourd'hui de changer de façon de voir les choses, d'améliorer notre système de santé et de mettre effectivement sur pied des mécanismes qui permettent à ce qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation. J'invite les gens à se mettre ensemble pour que, en cas de problème, que l'argent qu'on a mis ensemble prenne en charge ceux qui ont des difficultés. Donc ça, c'est pas le biais des mutualités. J'invite également l'État parce que le coût de l'assurance privée est élevé à encourager d'autres niveaux de prise en charge. Véritablement, lorsqu'on sait que la femme, c'est la mère de l'humanité, comment est-ce que on peut rester tranquille face à des drames comme celui de Koumatekel? On ne peut pas continuer à perdre des citoyens pour des causes évitables. À défaut de prendre en charge les soins de santé de tous les Camerounais dans un système de sécurité sociale, qu'on se décide au Cameroun que plus jamais une femme ne devrait mourir en essayant de donner la vie. Vraiment, c'était fou. C'était fort. Franchement, dit dans ma tête, c'était vraiment que je savais que ma fille devait se lever là. Quand on va lever le bébé dans le ventre. Chaque fois qu'une femme est enceinte et qu'elle va accoucher dans un hôpital public au Cameroun, elle est entre la vie et la mort. Et si on avait fait ça à temps, ce que ma fille aujourd'hui vit avec ses enfants. Quand des événements de cette nature-là se produisent, on prend un temps d'arrêt pour se dire plus jamais ça.